Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il y a toujours dans l'explication du phénomène humain cette dualité entre l'esprit et le corps. Je dirais cette tension entre les aspirations de la transcendance et les exigences de la matérialité de la condition humaine. Les physiciens diront la dualité de la matière et de l'antimatière. Il y a toujours cette dualité à gérer. Et pour répondre à cette dualité, les religions révélées sont venues avec un message. Un message qui demande à être décodé, décrypté. Parce que dans le message, il y a une portée spirituelle et une portée temporelle, puisque les révélations ont été révélées dans des conditions historiques, anthropologiques, en vue de composer avec une réalité donnée, pas pour le canoniser, mais pour négocier le permanent du message révélé. Ce n'est pas parce que le Coran parle de quelque chose qu'il faut la reproduire à l'infini. Donc il faut faire le discernement entre le noyau insécable spirituel du message coranique, de l'enveloppe, de l'excipient culturel et temporel qui a permis la réception et transmission de ce message. Donc le Coran, comme les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, ces Écritures ont besoin d'un décodage, d'un décryptage. Ce qui est reproductible et ce qui ne l'est pas. Ce qui est principiel et ce qui est circonstanciel dans un message révélé, puisque Dieu est transcendant, mais il a fait éruption à travers sa parole dans la condition humaine. Donc il y a une dimension temporelle, matérielle, historique du message. Mais les religions monothéistes notamment, et les systèmes de l'esprit sont venus pour répondre d'abord à l'aspiration spirituelle. Parce que c'est ça qui fait la singularité de l'être humain, à la différence de l'animal. C'est ça qui dit, nous avons le même corps, géré par les mêmes lois biologiques, au même titre que le reste du règne animal, sauf que notre conscience, notre esprit est plus développé que le reste des espèces animales. Et donc la singularité de l'être humain réside dans cette part invisible, cet aspect nominal de l'être humain, à la différence de l'aspect phénoménal qui est celui du corps biologique. Et donc la religion est venue pour répondre d'abord à cette aspiration métaphysique constitutive de l'être humain, c'est-à-dire roh, puisque nous sommes le lieu de ce monde invisible également, puisque roh, la conscience, ne peut pas être réductible également à un fonctionnement cérébral, neurobiochimique. Tous les neuroscientifiques restent impuissants devant le phénomène de la conscience. On la cherche dans le cerveau, on n'arrive pas à la décoder. C'est-à-dire que le cerveau est le lieu de la rencontre de la métaphysique et du physique. C'est pourquoi la science des neurosciences est l'une des sciences les plus sensibles aujourd'hui. Explorer la conscience, c'est-à-dire l'esprit humain. Bien, la religion est venue pour dialoguer avec cet aspect, c'est-à-dire l'invisible qui parle à l'invisible qui est en nous, puisque la révélation vient de l'invisible. Le propre de la révélation, ce n'est pas une inspiration, ce n'est pas un fruit d'une expérience mystique, mais c'est d'une parole qui vient du ciel, qui fait éruption dans l'esprit du prophète. Et donc c'est l'invisible qui parle à l'invisible. Ainsi nous t'avons révélé un esprit. C'est-à-dire le Coran, c'est un esprit, mais qui est enveloppé par une langue, par une anthropologie, par une histoire. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de sonder l'esprit du message pour pouvoir le coïncider avec les aspirations du spirituel, de l'esprit, ici maintenant. Pas pour reproduire l'enveloppe culturelle du moment coranique, mais pour en extraire, l'extraction de cet esprit du message
pour pouvoir lui donner la couverture, l'enveloppe, l'excipient culturel de notre temps. Et donc, la première des choses, c'est de discerner dans ce qu'on appelle islam entre la dimension spirituelle permanente et l'expérience historique de ce qu'on appelle l'islam. Parce qu'il y a plusieurs islams, selon les contextes. Mais il y a un noyau incompressible, commun à tous les musulmans depuis l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps, à savoir la croyance, l'unicité de Dieu, la prophétie, le jour du jugement dernier. Ce sont des vérités dogmatiques qui n'obéissent pas à des variables sociologiques parce qu'ils parlent de l'invisible, une chose qui est inaccessible à la simple raison. Ce qui justifie d'ailleurs l'intervention de la révélation comme un secours, comme un don secourable pour éclairer, aider l'être humain à cheminer dans le désert de la perplexité existentielle. Et donc, il s'agit de répondre d'abord aux interrogations métaphysiques de l'existence. L'aqida, la foi est venue, le credo est venu pour répondre au mystère de l'existence. Tellement notre monde est infiniment incompréhensible, ce qui justifie la foi. Et donc le Coran apporte des réponses principielles, Dieu unique. Tout en étant simple, c'est complexe en même temps. Parce que l'unicité, ce n'est pas un nombre. Donc simple et profond en même temps. Donc une démocratisation de la croyance tout en laissant une latitude d'interprétation spéculative ou mystique pour accéder à la notion de l'unicité de Dieu. Et donc la dogmatique, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Le Coran également, ce n'est pas un livre d'arrivée, c'est un livre qui nous oriente pour pouvoir explorer la vérité dans le Coran et en dehors du Coran. Puisque le Coran est un livre ouvert. Donc la dogmatique, l'aqida, la foi, qui est de l'ordre de la pratique de l'esprit, est éclairée par ces dogmes. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas dans la tradition musulmane. Il n'y a qu'un seul Dieu, la prophétie de Mahomet, de Jésus, de Moïse, le credo que les musulmans partagent, qu'ils soient chiites ou sunnites, zaïdites ou malikites, shafi'ites, ils partagent le même credo de la foi, les 6 piliers de la foi. Puis, la deuxième fonction qui incombe à la religion en tant que telle, c'est de proposer une modalité de connexion et un langage symbolique qui met le croyant en contact avec la divinité. À travers la prière, le jeûne, la méditation, le recueillement, la pratique de l'esprit, en vue d'entrer en contact avec la transcendance à travers un langage symbolique, inintelligible. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne qui est une imitation de Dieu lui-même, puisque Dieu ne boit pas, ne mange pas, etc. Donc, on essaie de connaître l'autre en lui ressemblant, en essayant de l'imiter d'une certaine manière. Donc, il y a une fonction de créer une proximité entre l'esprit du croyant et Dieu qui est au-delà du visible et de l'invisible. Ce sont des aspects qui sont fondamentaux en islam, qui ne changent pas. Et puis, il y a un troisième, ça c'est la dimension verticale. La dimension horizontale, elle est incarnée par les valeurs morales. Le prophète a dit « Je ne suis envoyé que pour parfaire la vertu ». L'islam n'a pas inventé la générosité, la bienfaisance, la justice. C'est des notions qui existaient chez les Grecs, chez les païens, chez les Arabes polythéistes. Les Arabes étaient généreux, qui ont une grande capacité d'hospitalité, etc. Donc, en la matière, l'islam n'a pas inventé la morale parce qu'il est déposé de prime abord dans la nature humaine. C'est pourquoi parmi les sources de la morale en islam, c'est la raison et l'expérience subjective, parce qu'il y a une dimension subjective de la morale. Parce que la justice n'est pas une notion mathématique, c'est un sentiment de justice également. Le reste, l'aqida, l'ibada, l'akhlaq, le reste, c'est l'expérience humaine. On entre dans le temporel. Le temporel, il change. Comme a dit le prophète, vous êtes les plus à même à connaître les affaires de votre bas monde. Comment construire les maisons, comment gérer une société, comment trouver un système politique, économique, ce n'est pas l'affaire du prophète en tant que tel.
puisque le prophète lui-même a refusé d'être qualifié roi. Il dit, je ne suis pas un roi. Je suis un serviteur de Dieu et un envoyé de Dieu. Pour ne pas faire introduire dans la religion ce qui ne fait pas partie de la religion en tant que telle. Ce sont des excipients nécessaires pour la religion, mais ne font pas partie de l'élément spirituel permanent de la religion. Et on a besoin de ce discernement. Tout dans la vie du musulman n'est pas islamique, heureusement. Et ça va de soi. Il n'est pas toujours en contact avec Dieu, si ce n'est qu'à travers les cinq prières. Ce qui illustre cet état de fait, c'est-à-dire la séparation des ordres, c'est l'attitude de Salman le Persan, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très rapproché de lui, et l'ascète, un compagnon très ascète, très pratiquant, qui s'appelle Abu Darda. Ce sont deux copains, deux amis. Salman, un jour, est entré chez Abu Darda, il a trouvé Darda, la femme d'Abu Darda, dans un état négligé. N'est pas maquillée, n'est pas parfumée, n'est pas... Un des musulmans va dire, de quoi je me mêle? Pourquoi Salman il est en train de poser la question à Darda en lui disant, pourquoi tu es négligé comme ça? Tu n'es pas... Normalement, il y a un aspect féminin, la coquetterie, il a trouvé que son attitude n'est pas normale. Normalement, une femme, elle est coquette. L'homme aussi doit être coquet, c'est pas le problème. Mais il a vu son état délabré. Il a dit, pourquoi tu es comme ça? Il dit, écoute, pose la question à ton ami, Abu Darda. Ton ami Abu Darda ne s'intéresse pas à ce bas monde. Pas de sexualité, pas de nourriture. On dirait qu'il veut être un ange. Il s'est négligé parce qu'il n'y a plus de relations, il n'y a plus de consommation, comme on dit. Salman, il a trouvé la situation pas normale. On ne peut pas être pieux aux dépens des autres. Tout ne doit pas être religieux dans la vie parce que trop de sacré tue le sacré. À force de faire tout le temps la prière perd son sens. Etc., etc. Sauf si on a la capacité, il y a toujours des exceptions. Mais la règle, parce que Salman, il veut établir une règle pour le commun des musulmans. Bien sûr, il y a des saints, etc., qui passent tout le temps dans le recueillement parce qu'ils ne font pas ça artificiellement. Ils le font ça par nature. On ne parle pas de sa foi, On parle d'un islam pour tout le monde. Et Salman, il sait qu'on est dans un moment de législation, de révélation, parce qu'ils étaient les contemporains du prophète. Zaman al-Tashri'. Parce qu'on est conscient à l'époque du prophète que tout ce que va être révélé, tout ce que le prophète va dire en termes de religion va concerner les musulmans jusqu'à la fin des temps. Donc Salman, il a créé un événement. Il a intervenu dans la vie privée de son frère, son ami, Abu Darda. Il lui a présenté un repas. Abu Darda, il a dit, non, je jeûne, je ne veux pas manger. Il a dit, tu vas pas me la faire, moi je ne suis pas ta femme. Si tu ne manges pas, je ne mange pas avec toi. Je suis ton invité, tu dois m'honorer. Donc il a créé la pression, parce qu'il s'aimait beaucoup. C'est comme des jumeaux. Salman et Abu Darda, leur histoire, c'est incroyable. L'histoire également d'Abu Darda et de Darda, un amour incroyable, parce que dans la biographie, depuis ce jour-là, Abu Darda, il a eu une relation avec sa femme incroyable. C'est grâce à Salman. Il a dit, tu dois manger comme tout le monde. La nuit est venue, ils se sont endormis, mais, sauf Abu Darda, qui est resté éveillé pour faire la prière toute la nuit. Salman, il lui a dit, tu dors. Il l'a obligé à dormir. Il s'est réveillé après un instant, il a voulu faire la prière, il a dit, non, tu redors. Jusqu'à avant l'aube de quelques instants, il a dit, maintenant tu peux te réveiller pour faire la prière, je vais prier avec toi. Et il lui a dit, sache Abu Darda que tu as un devoir envers Dieu. Les prières, le jeûne, il n'y a pas de souci.
mais tu as un devoir envers toi-même. Il faut décompresser. Les loisirs, la respiration, il n'y a pas que la prière dans la vie. Le fait de profiter de la vie. Et tu as un devoir envers ta famille. Rends à chacun son dû. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui s'est accaparé la vie du croyant. Ce n'est pas un Dieu égoïste. Il t'a demandé 5 prières et puis le reste, débrouille-toi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, vous êtes les plus à même à connaître les affaires de votre bas monde. Donc la religion digne de ce nom, elle donne des valeurs spirituelles, cultuelles et morales et laisse le croyant explorer la vie et construire la civilisation. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.